Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, je voudrais un petit peu parler de l'oraison d'aujourd'hui. Voilà ce que nous dit la Sainte Église dans la collecte. Dieu éternel et tout-puissant, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que vous nous promettez, faites-nous aimer ce que vous nous commandez. Donc l'Église demande d'augmenter en nous la foi, l'espérance et la charité. Pourquoi? Parce que ces vertus sont nécessaires au salut. Le jour de notre mort, nous serons jugés sur notre degré de charité. Et la charité n'est pas possible. Il n'est pas possible de garder la charité sans les deux autres vertus théologales, la foi et l'espérance. S'il n'y a pas de foi, pas d'espérance, en quelque sorte, il n'y a pas de terrain sur lequel la charité puisse se poser. Donc il faut absolument comprendre ces choses-là. Les vertus ne sont pas toutes identiques. Les vertus théologales, la foi pour croire, l'espérance pour prier, la charité pour obéir à la loi du bon Dieu, sont des vertus qui montent constamment vers le ciel. On ne peut pas avoir trop de foi, trop d'espérance, trop de charité, ce n'est pas possible. Par contre, les vertus qui suivent, c'est les vertus cardinales, la prudence, la justice, la force et la tempérance, sont des vertus qui, elles, ont pour but de nous aider à nous comporter avec le prochain. Comme le prochain est quelque chose de limité, quelque chose de fini, si les trois vertus théologales peuvent augmenter sans cesse, ce n'est pas le cas des vertus cardinales. Les vertus cardinales, ça il faut bien le comprendre, sont des vertus qui sont comme une ligne de crête. C'est-à-dire qu'on se promène sur une crête et on peut tomber d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça semble étonnant, mais c'est pourtant comme ça, c'est l'enseignement de l'Église, qu'on peut avoir trop de prudence. On peut avoir trop de charité, de justice, de force, de tempérance, ou pas assez de prudence, pas assez de force, pas assez de justice, pas assez de tempérance. Il faut arriver à équilibrer les choses. Par exemple, si on a trop de prudence, on finit par rien faire. Il y a des gens comme ça, ils sont tellement prudents qu'ils ne font jamais rien. Ou au contraire, on peut tomber dans la manque de prudence. Moi, c'est l'imprudence. La justice, c'est pareil. La justice, il peut y avoir trop de justice ou pas assez de justice. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Peut-être c'est l'excès de justice. On dit que l'excès de justice entraîne un excès d'injustice, et c'est vrai. Pareil pour la force, on peut avoir trop de force ou pas assez de force. Si on a trop de force, ça peut devenir de la cruauté. Si on n'a pas assez de force, ça devient de la faiblesse. Et la tempérance, c'est pareil. On peut avoir trop de tempérance ou pas assez de tempérance. Il y en a qui ruinent leur santé parce qu'ils ont une tempérance qui est déséquilibrée. Et il y en a au contraire qui ne font pas assez pénitence. Et donc, il faut bien comprendre ces choses-là. Et se poser la question, puisque c'est l'oraison de la journée, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter en nous la foi, l'espérance et la charité? La foi, c'est une vertu surnaturelle par laquelle je crois fermement toutes les vérités que Dieu nous a enseignées et qui nous enseigne par son Église, par Dieu, il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Comment augmente-t-on la foi? La foi travaille sur l'intelligence. Et donc, pour augmenter cette foi, qu'est-ce qu'il faut? Pour augmenter la foi, il faut étudier davantage. La foi travaille avec l'étude, attention. Là, on touche un point essentiel. Si on pose la question de savoir comment se fait-il que, en France, après la Deuxième Guerre mondiale, on était encore sous Pie XII, après la Deuxième Guerre mondiale, la France est encore catholique à 80-85%. Actuellement, la France est devenue un pays païen. Un pays de païens. Un pays en voie de, on peut même dire, en voie de disparition totale. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont arrêté d'étudier. On le voit très nettement. Donc attention à cette nécessité, ce devoir grave qui est le nôtre, d'étudier notre foi. Si je n'étudie pas ma foi va devenir de plus en plus faible et va finir par devenir presque disparaître. Strictement parlant, la foi et l'espérance ne disparaissent pas toutes seules. La charité disparaît dès qu'on commet une faute grave. Il faut faire un acte de contrition parfaite ou une bonne confession pour retrouver la charité. Mais avec la foi, l'espérance demeure même si on commet des péchés, même si on vit dans le péché mortel. Heureusement d'ailleurs. Vous vous rendez compte ce qui se passerait si la foi disparaissait après le péché grave? On pourrait plus se confesser. Pour se confesser, il faut la foi. Pour se confesser, il faut croire que le prêtre a le pouvoir de pardonner nos péchés.
Et donc, il faut faire très attention à ça. Et quand on essaie d'étudier un petit peu la question de savoir, mais pourquoi, justement, je vous l'ai souvent expliqué, mais il faut que ça rentre dans nos cervelles, pourquoi donc les gens ont-ils perdu la foi si vite autour des années 50, fin des années 50, début des années 60? Et parce qu'ils avaient cette idée bizarre en tête que le catéchisme, c'est pour les enfants. C'est tout. Donc un étudiant de catéchisme quand enfant, puis une fois devenu adulte, il n'étudie plus rien du tout. Et quand on n'étudie plus du tout, eh bien on finit par oublier les choses essentielles. Donc posons-nous la question, c'est quand la dernière fois que j'ai rouvert un catéchisme? Prenez le catéchisme par exemple de Saint-Pédis, ça fait une centaine de pages. Ça c'est en 2 heures. Je pense qu'il y a quand même une obligation grave pour tous les catholiques, les adultes, au moins de lire le catéchisme de Saint-Pédis au moins une fois par an. J'ai placé sur le site internet dame-marie.net, j'ai placé un cours de catéchisme très complet pour adultes, à partir justement du catéchisme de Saint-Pédis, catéchisme du Concile de Trente, de saint Thomas d'Aquin, les pères de l'Église. Il y a 117 cours. Je sais que beaucoup continuent de l'étudier, mais je crois que c'est nécessaire de faire un effort pour étudier son catéchisme, pour protéger sa foi. La foi est quelque chose de fragile. Et si je ne la protège pas, la foi va finir par s'étioler, voire même disparaître complètement. On dit que la foi peut disparaître si je répète fréquemment les péchés graves contre la foi. Il ne peut pas étudier son catéchisme, c'est un péché grave contre la foi, parce que ce moment je vais tomber dans la présomption en oubliant les choses essentielles. Donc attention de faire un effort, peut-être que tous nos fidèles, ceux qui m'écoutent sur Internet aussi, peuvent faire un gros effort justement pour essayer peut-être d'écouter au moins 1 ou 2 cours par mois de ces cours de doctrine qui sont sur le site, justement pour revenir réalimenter en quelque sorte dans notre intelligence l'amour de la foi, l'amour de notre catéchisme. L'espérance. Comment fait-on pour augmenter l'espérance? L'espérance nous aide à prier. On ne prie pas si on n'a pas d'espérance. Au ciel, il n'y a pas d'espérance. Pourquoi? Au ciel, on voit Dieu. Puisqu'on voit Dieu, on n'a plus besoin de le prier, il est devant nous. Mais ici-bas, on a besoin de la foi et de l'espérance. Au ciel, il n'y aura ni foi ni espérance, il y aura la charité pure. Mais cette fois-ci, on ne pourra plus la perdre. Ici-bas, c'est différent. On a besoin de la foi, on a besoin de l'espérance. Et pour prier davantage, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut justement avoir la foi. L'espérance va se greffer sur la foi, et il nous faut prier davantage pour augmenter justement cette vertu d'espérance. C'est ce que je prie tous les jours. Pas simplement la prière du matin, la prière du soir, ce que je dis mon chapelet tous les jours, pour justement augmenter en moi ce désir du bon Dieu. Est-ce que je suis un homme de désir? Comme le prophète Daniel, on dit que le prophète Daniel, c'est l'Écriture sainte qui le dit, est un homme de grand désir. Est-ce que j'ai un désir de conserver ma foi? Est-ce que j'ai un désir de prendre les moyens pour conserver la foi et l'espérance, pour pouvoir justement augmenter en moi la vertu de charité? Enfin, il faut augmenter également la charité, nous dit la collecte du jour. La charité a pour but de nous aider à suivre les commandements du bon Dieu. D'abord, est-ce que je les connais? Est-ce que je les connais? Je suis sûr que si on faisait une interrogation écrite, je demandais à chacun de mes fidèles, y compris ceux qui m'écoutent sur Internet, donnez-moi les 10 commandements du bon Dieu, si possible dans l'ordre. Je suis sûr qu'on aurait quelques surprises. Posez-vous la question. Est-ce que je suis capable de donner les 10 commandements du bon Dieu dans l'ordre? Beaucoup n'en sont plus capables. Vous voyez, donc, on a besoin d'étudier. Moi, je suis prêt, je m'oblige à étudier tous les jours. Parce que sinon, on oublie les choses essentielles. Et donc, il faut connaître les 10 commandements. Et puis, surtout, connaître quel est le commandement, quels sont les commandements, peut-être, que je suis mal. Faire un examen de conscience. Reprendre la liste des 10 commandements, ce qu'on fait par un examen de conscience quand on fait une bonne confession, reprendre la liste des 10 commandements pour justement essayer de voir quels sont ceux sur lesquels je dois travailler, sur lesquels Dieu me demande de travailler. Et si je n'étudie pas ma foi, si je ne prie pas davantage pour augmenter l'espérance, si je
fais pas attention d'aimer les commandements du bon Dieu, je vais perdre justement cette connaissance du bon Dieu. Et la connaissance du bon Dieu, autre chose qu'il faut bien se mettre dans la cervelle, la connaissance du bon Dieu, ce n'est pas suffisant. Pourquoi connaît-on Dieu? Je connais des gens qui connaissent la liste des 10 commandements, mais dans la pratique, ils ne les suivent pas. Il faudrait peut-être que les commandements mènent à quelque chose de pratique. Les commandements du bon Dieu, ça ne suffit pas de les connaître. Il faut les pratiquer. Donc la connaissance de Dieu va entraîner une certaine compréhension de Dieu. C'est la deuxième étape. On ne peut pas comprendre Dieu parfaitement, c'est impossible. Seul Dieu peut se comprendre parfaitement. Mais on peut au moins avoir une idée de cette compréhension de Dieu. Et cette compréhension de Dieu va amener l'amour de Dieu. Et si je m'arrête à la simple connaissance de Dieu, je n'aurai pas la compréhension. Et comme je n'ai pas la compréhension, je n'aurai pas l'amour du bon Dieu. Et si je n'ai pas l'amour du bon Dieu, c'est les commandements qui vont sauter. Et c'est le salut qui va sauter. Et c'est pour cela, mes bien chers frères, que pour expliquer justement cette collecte du jour, il faut passer par l'évangile du jour. Ces 10 lépreux qui viennent à notre Seigneur, qu'est-ce qu'ils représentent? Qu'est-ce que représente la lèpre? La lèpre, justement, représente les obstacles à cette foi, cette espérance, cette charité. D'où la collecte du jour. Et si je suis un lépreux, eh bien, j'ai en moi, justement, ce péché qui représente la lèpre. La lèpre représente le péché de façon générale et de façon plus particulière, nous disent les pères de l'Église, cette lèpre représente l'hérésie. L'hérésie, c'est-à-dire le refus d'un point de doctrine de la foi catholique. Et là, encore une fois, il faut faire très, très attention. On a beaucoup de gens qui nous disent, moi j'ai entendu ça je ne sais pas combien de fois, monsieur l'abbé, je ne vais pas vous plaindre, moi je crois 95% des vérités catholiques. Ah bon? Vous êtes catholique? Mais bien sûr, je crois 95% des vérités catholiques. Oui, le problème c'est qu'il y a 5% auxquels vous ne croyez pas. Et si je refuse 5% des vérités catholiques, ça veut dire quoi? En gros, je dis au bon Dieu, écoutez, mon Dieu, je suis désolé de vous le dire, mais je n'étais peut-être pas au courant, mais sur 5% des points de la foi, vous êtes trompé. Et si Dieu s'est trompé sur 5% des points de la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu, parlé. Même si c'était 1%. Attention, il faut garder l'intégralité de la foi catholique. L'hérétique, c'est justement celui qui refuse les points de la foi catholique. L'hérésie ressemble à la lèpre parce que la lèpre commence au début de façon imperceptible. C'est très difficile d'arriver à... C'est ça le danger justement de la lèpre. Heureusement, c'est une maladie épouvantable qui a presque disparu au moins en Europe. Au début, c'est simplement une tache brune sur la peau, c'est tout. Mais si on ne la voit pas, cette tache brune, elle va se développer. Et en général, quand on s'en rend compte, c'est trop tard. Et donc, il faut se poser cette question essentielle. Est-ce que, justement, je fais attention à accepter l'intégralité de la foi catholique? Tout est lié, mes bien chers frères. Prenons un exemple tout simple. Imaginez quelqu'un qui me dit, monsieur l'abbé, moi je crois l'intégralité de la foi catholique, mais ces histoires d'indulgence, ça, je ne crois pas. Petit problème technique. Les indulgences, c'est dogme de foi. Il existe des indulgences partielles et des indulgences plénières. Si je dis Dieu s'est trompé dans les indulgences, conclusion, Dieu n'est pas Dieu. Et je suis un hérétique. Et il faut penser à ces choses-là. Alors pourquoi y a-t-il 10 lépreux? Bien, tout simplement parce qu'on peut pécher malheureusement contre chacun des commandements. Il y a 10 commandements, donc il y a 10 formes de lèpre différentes. Il y a 10 points sur lesquels on peut renier notre Seigneur Jésus-Christ en niant un des 10 commandements. Il faut aussi bien passer par lui, passer par notre Seigneur Jésus-Christ. On le voit dans l'évangile d'aujourd'hui. Les 10 lépreux appellent notre Seigneur. Notre Seigneur ne vient pas directement à eux. Il les appelle. Jésus, ayez pitié de nous. Alors notre Seigneur Jésus-Christ va s'approcher. Et il y a un point très, très important qu'il faut bien comprendre et bien méditer. Il y a un petit détail dans l'évangile d'aujourd'hui. Notre Seigneur ne va pas les guérir tout de suite. Qu'est-ce qu'il leur dit avant? Prenons cette phrase un peu spéciale. Allez vous présenter au prêtre. Qu'est-ce qui est représenté là? C'est évidemment une annonce de la confession. Allez vous présenter au prêtre. Dieu pourrait directement
nous pardonner les péchés. On pourrait directement se faire pardonner les péchés en priant le bon Dieu. Le bon Dieu veut qu'on passe par le prêtre. Certes, dans certains cas extraordinaires, en cas d'absence de prêtre, le bon Dieu peut permettre que nous ayons un acte de contrition parfaite pour effacer tous nos péchés. Mais le moyen habituel d'effacer nos péchés, c'est de passer par le prêtre. Et c'est bien dit dans l'évangile du jour. Il faut passer par le prêtre pour justement pouvoir obtenir ce pardon des péchés. C'est un acte d'humilité, bien sûr. C'est un acte de foi. À chaque fois que je me mets à genoux au confessionnal et que je dis au prêtre, bénissez-moi, mes Seigneurs, bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché, c'est un acte de foi, un acte d'espérance et un acte de charité, les trois à la fois. Donc à chaque fois que je me confesse, j'augmente en moi la foi, l'espérance et indirectement la charité. D'où la nécessité de se confesser. On ne peut pas maintenir la foi en nous, l'espérance en nous sans la charité. C'est impossible. Et on ne peut pas garder la charité dans la pratique sans se confesser régulièrement. C'est très difficile. Si j'ai le malheur de commettre une faute grave, donc je perds la charité. Il y a un dernier point sur lequel il faut aussi, à mon avis, beaucoup insister. Il faut voir encore une fois comment les pères interprètent ce passage. L'Évangile nous donne un point de détail qui semble complètement superficiel. En fait, c'est très important. Il nous fait remarquer que parmi ces dix lépreux, il y en avait un qui était un étranger. Qu'est-ce que représente cet étranger? Les 9 lépreux qui sont guéris, et l'Évangile nous fait remarquer, non seulement ils sont guéris, mais ils ne vont même pas remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça représente? Ben, ces 9 lépreux qui sont guéris, qui ne vont pas remercier notre Seigneur Jésus-Christ, représentent le peuple juif. Le peuple juif qui a été le peuple choisi de l'Ancien Testament. Pour cela que le bon Dieu a donné un peuple juif des grâces très spéciales dans l'Ancien Testament, on le voit très bien. Il va y avoir toutes les prophéties qui vont être faites par les différents prophètes au cours des 5000 années entre Adam et Ève et l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va être annoncé par toutes ces prophéties. Et notre Seigneur Jésus-Christ, une fois arrivé sur la terre, 5000 ans après, va prouver la véracité de sa mission, justement en accomplissant ces prophéties et en faisant les miracles. Mais un étranger, lui, va venir remercier notre Seigneur. Et c'est le seul, on le voit très bien dans l'Évangile, qui va être sauvé. Votre foi vous a sauvé, pas les 9 autres. Qu'est-ce que représente cet étranger? Ben, cet étranger, en quelque sorte, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose, cet étranger va venir prendre la place des 9 qui ont été ingrats, qui n'ont pas voulu venir remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, c'est un point extrêmement important de la doctrine catholique. Et ce point est absolument fondamental, ce qu'on appelle la substitution. Dieu avait donné des grâces spéciales au peuple juif, parce que justement, c'était le peuple élu de l'Ancien Testament. Malheureusement, ce peuple a été au moins en partie infidèle. N'oubliez pas que tous les premiers catholiques sont tous, à peu de choses près, d'origine juive. Notre Sainte Vierge Marie était de race juive, Saint Joseph était de race juive, la plupart des apôtres, les apôtres étaient de race juive. Mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ arrive, justement, les Juifs ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ, être remplacés par un nouveau peuple, qui est le nouveau peuple élu du Nouveau Testament. Et ce nouveau peuple élu du Nouveau Testament, c'est le peuple des baptisés, le peuple des catholiques. Voilà comment il faut comprendre la chose. C'est pour ça que l'Église parle d'un étranger. Alors attention, il faut bien aller jusqu'au bout de la doctrine catholique. L'Église enseigne aussi qu'à la fin des temps, il y aura la conversion du peuple juif. Un reste sera sauvé, dit saint Paul. Qu'est-ce que veut dire cette phrase mystérieuse? On ne sait pas très bien. Mais il y aura des conversions, ça c'est sûr. Alors, mes bien chers frères, il faut faire attention. Je vous l'ai souvent dit, mais je pense que beaucoup de gens oublient ce point fondamental. Si le peuple des catholiques a remplacé le peuple juif à cause de l'infidélité du peuple juif après l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, de la même façon, si moi je suis infidèle, je peux être remplacé aussi. Je peux être remplacé, on le voit d'ailleurs très bien aujourd'hui, comment souvent,
C'est un peu triste à dire, mais c'est souvent le cas, je l'ai remarqué plusieurs fois, comment souvent des gens qui n'ont rien reçu, qui n'ont pas reçu d'éducation catholique, ont plus de générosité, plus de ferveur, ont une vie de prière plus intense une fois qu'ils sont convertis que les gens qui sont catholiques de berceau, qui ont été baptisés comme bébés. Donc il faut encore une fois faire un examen de conscience. Est-ce que je suis fidèle à ce que j'ai reçu? J'ai reçu le baptême. J'ai reçu non seulement le baptême, mais j'ai reçu toute une série de grâces. C'est pour ça que vous êtes ici. Vous correspondez des grâces? Pensez à remercier le bon Dieu pour ces grâces? Quand la dernière fois que nous avons remercié le bon Dieu pour la grâce du baptême? Vous pourriez être comme tous ces gens modernes, malheureusement, qui sont en train de perdre la foi à tour de main, à tour de bras, littéralement dans le monde entier, à cause des bêtises que leur racontent les prêtres. Constamment, je reçois presque tous les jours, je reçois maintenant des messages de gens qui m'expliquent, Monsieur l'abbé, je voudrais retrouver la foi catholique dans la tradition catholique, parce que les prêtres racontent n'importe quoi. Dernièrement, j'ai encore reçu un message d'une personne que je ne connais pas qui me dit, Monsieur l'abbé, le prêtre me dit que j'ai le droit de me remarier. Est-ce que c'est vrai? Ma conscience me travaille. Et je dis, non, madame. Non, madame. Ce prêtre est un aveugle, conducteur d'aveugle. Les deux tomberont dans la fosse. Elle me répond, ah oui, je m'en doutais un petit peu. Je me doutais bien qu'il y avait un problème. Parce que le prêtre m'a dit, il n'y a pas de problème, aujourd'hui, depuis Vatican II, vous pouvez annuler vos mariages. Ben non. Vous voyez? Donc il faut vraiment demander cette grâce. De quelle grâce parle-t-on ici? On parle de la grâce de la fidélité. La grâce de la fidélité, cette grâce, il faut tous la demander. Moi le premier d'ailleurs. Vous savez, je ne suis pas plus malin que les autres. Hein? Il n'y a pas une seule faute que le prochain est capable de faire, que je ne suis pas capable de faire moi-même. Moi aussi, je dois demander cette grâce de la fidélité. J'ai quelques confrères qui étaient formés avec moi en séminaire, qui disaient Nouvelle Messe maintenant, qui ont accepté complètement la nouvelle Église. Alors, il faut demander avec humilité, Seigneur, j'ai la foi, mais augmentez ma foi. Seigneur, j'ai l'espérance, mais augmentez l'espérance en moi. Seigneur, j'ai la charité, augmentez la charité dans mon âme, pour que je puisse vous servir avec plus de dignité, plus de force. Voilà ce qu'il faut demander. Il faut demander toutes ces grâces avec beaucoup d'humilité. Pour que je ne sois pas, moi aussi, mis un peu sur le côté. C'est ce qui s'est passé avec tant de catholiques aujourd'hui. Regardez, encore une fois, regardez l'état de la France actuelle. Et pour garder la foi, est-ce que je suis capable de garder la foi, l'espérance et la charité par mes propres forces? Absolument impossible. J'ai besoin du bon Dieu, tous, moi le premier. Encore une fois, rappelez-vous cette magnifique prière que je vous cite souvent de Saint Philippe Néri. Seigneur, gardez Philippe entre vos mains. Tous les matins, il disait ça. Sans votre grâce, d'ici ce soir, je suis suffisamment bête pour me faire mahométan aux Juifs. C'est ce qu'il disait tous les matins. C'est pareil pour nous, mes bien chers frères. Alors demandons cette grâce de la fidélité. Et comme toutes les grâces passent par la très sainte Vierge Marie, c'est par elle qu'il faut passer, évidemment. La Sainte Vierge Marie a été fidèle jusqu'au bout. Même quand son fils était en train de mourir exsangue sur la croix, le vendredi saint, elle était fidèle, elle était au pied de la croix. N'oubliez pas que les apôtres, ils ont été infidèles, hein, tous. Il n'y a que Saint Jean qui est au pied de la croix, et encore, on peut imaginer que Saint Jean était au pied de la croix parce que la très sainte Vierge Marie l'a attrapé par la peau du cou pour l'amener à la croix, hein, pour qu'il y ait au moins un apôtre qui soit là. Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Vous voyez, il faut comprendre ces choses-là. Hein? Si tous les apôtres ont trahi notre Seigneur, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Quand on explique ces points de détail, qui n'en sont pas d'ailleurs, aux enfants, ils sont scandalisés. Et les enfants, en général, surtout les petits, me disent toujours la même chose. Monsieur, moi, si j'avais été là, ce ne serait pas passé comme ça. Ah bon? Qu'est-ce que j'aurais fait? Oui, j'aurais sorti mon épée pour défendre notre Seigneur Jésus-Christ. Ah bon? Et on explique aux enfants. Saint-Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est sauvé. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils sont sauvés aussi. Et vous, mon petit, qu'est-ce que vous auriez fait? Et le gamin, il réfléchit. J'ai vu des enfants souvent dire, Monsieur l'abbé, je crois que je me serais sauvé aussi.
Oui. Et peut-être que vous auriez couru plus vite que Saint-Pierre pour vous sauver. Alors l'enfant comprend. Pareil pour nous, mes bien chers frères. S'il y a des millions de personnes en France qui ont perdu la foi, qui ont perdu l'espérance, qui ont perdu la charité, ça peut m'arriver à moi aussi. Demandons la grâce de la fidélité et passons encore une fois par la très sainte Vierge Marie. On dit dans les litanies de la Sainte Vierge, Virgo fidelis, ora pro nobis, Vierge fidèle, priez pour nous. Demandons cette grâce de la fidélité. Demandons cette grâce de rester des bons soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tout va bien, c'est facile. Quand tout va mal, c'est plus difficile. Encore une fois, ce n'est pas en période de paix qu'on peut juger où sont les bons soldats dans une caserne. C'est en période de guerre. En période de guerre, on voit où sont les bons soldats. C'est pareil pour nous. Quand on n'a aucune tentation contre la foi, l'espérance et la charité, c'est facile pour nous d'être bons catholiques. Et le bon Dieu nous demande aussi de conserver la foi, conserver l'espérance, conserver la charité, et d'augmenter en nous la foi, l'espérance et la charité, précisément dans les moments difficiles. Alors ne nous décourageons jamais. Passons par la très sainte Vierge Marie pour un jour pouvoir tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.